dimanche le 4 novembre. François Riopel qui vous souhaite la bienvenue à l'après-match du Collège français. On est au Colisée Jean-Béliveau cet après-midi, notre tout premier match en rose en support à la lutte contre le cancer du sein. On a eu une très belle présentation avant le match. Plusieurs invités qui étaient parmi nous, mise au jeu officielle avec Stéphanie Gauthier-Wenner, qui est la mère de David Wenner, qui est en rémission du cancer du sein. Et suite à cette mise en jeu, le match a débuté. Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir un but. Samuel Guilbeault qui s'échappe seul devant le gardien Aidan Hossein. Un 14e but pour Guilbeault. Après une période de jeu, c'était 1-0 pour le CF. Le défenseur Alexis Girard va doubler l'avance des siens en début de deuxième avec son deuxième but de la saison. Par la suite, en troisième période, Mickey Dunberry qui porte la marque à 3-0. Un autre but en infériorité numérique pour le CF avec l'aide de Chagnon. La Révolution va répliquer sur la séquence suivante avec le deuxième but de la saison de Ryan Pawlowski. Par la suite, les esprits s'échauffent en fin de période devant la cage de Hossein. 5 joueurs seront chassés sur cette séquence. Louis-Philippe D va rajouter un but en fin de période pour clore la marque. Le CF l'emporte 4-1. Une quatrième victoire et un quatrième match de plus de 40 tirs pour les joueurs de Jean-Philippe Hamel. De suite là-dessus, mesdames, messieurs, les échos de vestiaire. C'était assez incroyable pour vrai. La journée en général, c'était vraiment écœurant. L'organisation a fait preuve d'une classe assez incroyable. Puis les joueurs, puis les dirigeants, n'importe qui a rapport avec le CF, a fait preuve de détermination pour gagner ce match-là. Puis pour organiser cette journée-là, c'est quand même quelque chose de gros. Là. Fait que je les remercie grandement. C'est incroyable. Parle-moi du match lui-même. Comment est-ce que tu as vu? Comment vous avez travaillé, vous autres? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous autres sur la patinoire? On a joué encore un bon match. Là. Ça fait 4 de suite qu'on colle. On joue bien, on utilise notre vitesse. La chimie, là, ça commence à très bien aller. Puis tout le monde s'encourage dans la chambre. Il n'y a personne qui est négatif, tout le monde est positif. Puis on continue, on travaille tous dans la même direction. Puis c'est ça qui fait notre succès. Les 3 prochains matchs, ça sera vraiment pas facile. Là. Terrebonne, Princeville, les 2 meilleures équipes de la Ligue. Montréalais, après, on a plus de difficultés avec eux autres. Comment est-ce que tu entrevois ces matchs-là qui s'en viennent? C'est sûr, ça va être un gros week-end là, la semaine prochaine, là, de Terrebonne-Princeville, les 2 premières équipes. Par contre, c'est ces games-là qui sont payantes pour nous autres. C'est ceux-là qui vont nous permettre de monter au classement puis de gagner des points et se rapprocher d'eux autres. Bien, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée parfaite là, avec la présentation de la mère Dave Wenner qui est en rémission de son cancer du sein. C'était incroyable. On a joué un super bon match aussi. Là, défensivement, on a été très solide. Notre désavantage numérique a été solide. Et c'est une superbe journée. Là. Un week-end parfait, une journée parfaite. Une 4e victoire de suite, un 4e match de suite avec plus de 40 lancés. Je pense est-ce qu'on a tourné le cap un peu là, après la défaite contre Montréalais il y a quelques semaines? Bon, on regarde toujours en avant, là, on regarde plus en arrière, là, puis une journée à la fois, puis c'est toujours comme ça qu'on pense. Parlant d'une journée à la fois, je sais, on s'en est parlé le dernier match, mais là, c'est le week-end prochain, c'est Terrebonne-Princeville, c'est les 2 grosses équipes de la Ligue junior 3 du Québec. Comment est-ce que vous allez vous préparer à ça? Non, ils ne jouent pas dans la Ligue nationale. J'allais dire, oui. Ils ne jouent pas dans la Ligue nationale, justement, ils jouent dans notre Ligue, c'est des clubs qu'on est capable de battre. Oui. On profite de notre congé demain, puis on va se préparer pour eux autres à partir de mardi. Comme on vous a dit un peu plus tôt, mesdames et messieurs, c'était le match en rose en support à la lutte contre le cancer du sein. Et pendant le premier entracte, j'en ai profité pour en discuter avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Stéphanie Gauthier-Wenner. Stéphanie, notre invitée d'honneur aujourd'hui, parle-moi comment ça a été d'être sur la glace avec tes fils, entre autres, mais avec l'équipe du Collège français. Ça a été une expérience extraordinaire, vraiment. Le Collège français est une organisation qui a de la classe. C'est une organisation fantastique. C'est un honneur d'être ici, vraiment. Et de voir une organisation se mobiliser pour une cause telle que la Fondation du cancer du sein, c'est merveilleux et l'ambiance est tout simplement fantastique. Alors, vraiment, d'être avec mon fils David sur la patinoire, belle expérience. Parle-nous de toi, parle-nous de comment tu vas, parle-nous de comment ça va ton combat avec la maladie. On en a parlé pendant l'intro, mais parle-nous comment ça va pour toi. C'est un combat qu'on doit prendre un jour à la fois. Depuis un petit peu plus qu'1 an maintenant, 1 an que je me bats avec la maladie. Les gros traitements sont terminés, c'est bien certain. Je continue à recevoir un traitement à l'hôpital à toutes les 3 semaines, comme on l'a dit. Je suis présentement en train de me refaire une santé, autant psychologique que physique, parce que je pense pas qu'on sort d'une expérience comme ça sans séquelles. Hein? Alors, il faut prendre le temps
de se remettre en forme et prendre soin de soi aussi. Alors, mais somme toute, je vais très bien. Bien, Stéphanie, au nom de toute l'équipe, je pense que tu es une inspiration pour toute l'équipe. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de faire ça avec nous, le combat contre le cancer du sein. Je te souhaite bonne chance, puis au plaisir de se revoir dans l'aréna. Absolument. Merci beaucoup, François. Merci. Le Collège français se dirige maintenant sur la route pour les 2 prochaines semaines. Ça va être 2 semaines très cruciales pour les joueurs de Jean-Philippe Hamel. Ça débute vendredi prochain à la Cité du Sport de Terrebonne avec le 2e duel de la saison entre le Collège français et les Cobras. Le lendemain, ça se passe à Princeville, alors que le Collège français affronte le Titan pour la première fois de la saison. Donc, c'est les 2 équipes, les 2 meilleures équipes de la Ligue junior 3 du Québec présentement. Et par la suite, le vendredi suivant, ce sera à Montréal-Est contre les Rangers. C'est pas facile cette année là, contre les Rangers, donc ce sera l'occasion pour le Collège français de se remettre sur pied là-dessus. Et finalement, je vous rappelle juste que les matchs contre Terrebonne et contre Montréal-Est vont être diffusés sur notre page Facebook, en Facebook Live Audio. Donc, vous allez pouvoir suivre le match là-dessus. Et pendant ce temps-là, bien, le Collège français qui va revenir ici au Colisée Jean Béliveau le 23 novembre prochain contre les Braves de Valleyfield. En parlant de nos réseaux sociaux, que je parlais de notre page Facebook, vous connaissez nos réseaux sociaux, vous les voyez en bas de l'écran présentement. Donc, on vous invite à nous suivre et à nous donner vos commentaires. Et là-dessus, mesdames et messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye!